Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je me fais un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une vidéo de la plus haute importance. En effet, aujourd'hui je vais vous partager une stratégie de trading simple et rentable. Cette vidéo va se décomposer en 4 étapes. Il n'y a pas plus d'étapes, il n'y a pas de complications, on va droit au but. Vous avez 4 étapes clés qui vous seront essentielles pour développer cette stratégie de trading, la mettre en place de votre côté et en tirer des revenus le plus rapidement possible. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo car je vous assure que cette vidéo vaut vraiment de l'or. Elle est gratuite mais elle pourrait être vendue sous forme de formation tellement le contenu va être pertinent, cohérent, intéressant et surtout tiré de ma propre expérience, c'est-à-dire de mes 4 années d'expérience en trading. Installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un petit café selon les goûts de chacun et puis on va commencer cette vidéo sans plus attendre. C'est parti. Alors en trading, la toute première étape selon moi, ça va être de chercher un actif où on a une forte tendance. Pourquoi un actif où on a une forte tendance? Parce que tout simplement, ça va nous éviter de perdre de l'argent sur les marchés financiers qui sont peu volatiles ou alors qui ont des tendances neutres, c'est-à-dire des ranges, donc des prix qui font des allers-retours entre deux zones de prix. Et donc se focus uniquement sur les actifs qui ont une forte tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien ça va permettre vraiment de tirer des revenus et des bénéfices rapidement, plus facilement parce que le marché ne vous mettra pas en perte latente si vous savez rentrer au bon moment dans la tendance et donc vous allez vraiment faciliter en fait votre trading. Donc cette première étape elle est très importante, c'est-à-dire que peu importe les actifs que vous aimez trader, que ce soit du forex, des indices, de la crypto, des métaux précieux, des matières premières, vraiment peu importe, cette stratégie fonctionne sur tous les actifs, eh bien il va falloir trouver un actif parmi ceux que vous aimez qui a une tendance, ok? Donc si vous voyez des actifs qui range, qui ne bougent pas trop, vous les mettez instinctivement de côté parce que vous savez que c'est pas les marchés les plus propices à gagner de l'argent. Ça va être plutôt des pièges à débutants, là où les gens vont acheter et vendre sur 20-30 pips et perdre leur argent, ok? Donc vous, première étape, vous cherchez une grosse tendance. Là où il y a de l'action, ok? Là où il y a des décalages, là où il y a du mouvement, là où vous pourrez gagner de l'argent. Première règle à respecter pour la tendance que vous recherchez, ça va être de la rechercher en grosse unité de temps. Daily, weekly, mensuel. Ok, vous descendez pas en dessous pour chercher un actif en tendance. Donc par exemple, prenons l'exemple de l'euro-dollar sur le forex. Vous allez vous mettre en mensuel, vous allez vous mettre en weekly, vous allez vous mettre en daily et vous allez voir, vous allez essayer de comprendre si l'actif est en tendance, à la hausse ou à la baisse. Si c'est le cas, eh bien, vous validez cette première étape et déjà là, vous pouvez, eh bien, vous intéresser à cet actif-là dans l'optique de prendre un trade prochainement. Ok, donc en grosse unité de temps parce que les tendances sont beaucoup plus fortes, sont beaucoup plus respectées, sont beaucoup plus solides tout simplement en grosse unité de temps. Une tendance en daily, en weekly, en mensuel n'a rien à voir avec une tendance en M15, M5 ou M30. Ok, donc c'est vraiment important de comprendre ça, de comprendre que les grosses unités de temps vont vous servir à dégager des tendances. Après on verra pour la suite de la méthode, ça va vous servir à d'autres choses et que en fait les petites unités de temps comme le M15, le H1, eh bien tout ça, ça va vous servir et évidemment je ne crache pas dessus mais ça va vous servir simplement qu'à rentrer dans une tendance, ok? Pour affiner un point d'entrée, pour affiner un bon timing d'entrée en position en trading. Donc, une forte tendance en grosse unité de temps. Ça, je pense que c'est maintenant acquis pour vous. La tendance, elle va être volatile. Comme je vous l'ai dit, ça permettra d'avoir des mouvements impulsifs, volatiles, et donc vous allez pouvoir vraiment avoir raison ou tort assez rapidement. Et c'est toujours mieux que de devoir laisser traîner un trade qui est moyen, qui est médiocre, qui est en perte latente, ok? Donc c'est vraiment très important. Et enfin, eh bien, on va essayer en fait de retrouver sur une tendance en grosse unité de temps une convergence d'unités de temps. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de l'euro-dollar sur le mensuel, le weekly et le daily, on va essayer d'avoir une tendance haussière en mensuel, en weekly et en daily. De cette façon, on va avoir cette fameuse convergence d'unités de temps qui va être ultra puissante parce que toutes les grosses unités de temps vont dans le même sens. Et donc après, ça sera beaucoup plus simple d'entrer en position et surtout vous serez beaucoup plus confiant dans le sens où l'actif a déjà choisi une orientation avec certitude, j'ai envie de dire, ok? Donc ça va vraiment vous permettre de trader l'actif là, l'actif en question avec confiance. Deuxième étape, après la tendance, une fois qu'on a une forte tendance haussière, une forte tendance baissière, la deuxième étape c'est de chercher les bonnes zones d'intervention. Donc les zones, ça va être tout simplement les zones de support et de résistance. Pareil, les zones, on va les tracer, on va les chercher en grosse unité de temps également parce que c'est comme pour la tendance, une tendance en grosse unité de temps est plus forte qu'en petite unité de temps et les zones d'intervention, donc de support, de résistance, de blocage, de friction, sont beaucoup plus résistantes, sont beaucoup plus pertinentes, travaillées et solides en grosse unité de temps qu'en petite unité de temps. Donc pareil, une fois que vous avez la tendance de votre actif, vous allez tracer en partant du mensuel jusqu'au daily, voire le H4, vous allez tracer vos supports et résistances, vraiment les plus gros, les plus pertinents, les plus performants. Et ça sera prochainement vos zones d'intervention si le marché vous donne des signaux suite à ça, ok? Donc,
on va chercher ces zones en grosse unité de temps, on va les travailler, on va les tracer, et puis on va évidemment se dire que ces zones-là, elles vont être beaucoup plus pertinentes et performantes si elles sont travaillées beaucoup de fois. Et si elles sont réactives, c'est-à-dire que si le marché vient sur une grosse zone en weekly sur l'euro-dollar et que systématiquement ça fait 10 fois qu'il réagit dessus, eh bien vous savez que potentiellement à la 11e fois, les statistiques sont pour que la zone tienne à nouveau. Ok, donc ça c'est important à comprendre. Ensuite, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que si vous avez un actif haussier, eh bien vous allez trouver des zones de support, ok? Si vous avez un actif baissier, vous allez chercher les zones de résistance. Donc si l'actif est haussier, vous allez tracer vos grosses zones en grosse unité de temps, et puis ça sera des zones de support de potentielle entrée en position future, ok? Donc ça va être tout simplement, si on a une tendance haussière, dans une tendance haussière, on a toujours des retracements, eh bien on va chercher des retracements jusqu'à une grosse zone intéressante pour repartir à l'achat et aller faire un nouveau point haut, tout simplement. On peut également coupler le chartisme et les indicateurs techniques pour trouver des grosses zones. Donc par exemple, si vous utilisez des bandes de Bollinger, si vous utilisez du RSI, si vous utilisez, je sais pas, Ishimoku, peu importe, eh bien vous allez pouvoir coupler les indicateurs techniques avec le price action, avec le chartisme, pour vraiment consolider, pour trouver des zones d'intervention extrêmement solides qui convergent avec vos indicateurs, avec des zones de prix et avec du price action, et ça va être encore plus puissant. Retenez qu'en trading, au plus vous avez de signaux dans un même sens et au plus c'est puissant. Donc si vous pouvez avoir des Bollingers, vous pouvez avoir des grosses zones travaillées plusieurs fois, des mèches, etc., du chartisme, et que tout ça va dans le même sens, ça sera beaucoup plus pertinent, puissant pour votre analyse technique. Donc, première étape, on a la tendance. Deuxième étape, on a tracé nos zones d'intervention potentielles en partant du principe qu'on part sur une analyse technique avec des grosses zones de support ou de résistance selon la tendance. Et puis maintenant, on passe à la troisième étape. Une fois qu'on a la tendance, une fois qu'on a nos zones d'intervention, eh bien on est prêt, on est comme un sniper, on attend que le prix tout simplement aille dans nos zones pour pouvoir intervenir si le marché nous en donne l'occasion. Donc première étape, ça va être de laisser le prix venir en zone. Donc sachez que vous tracez vos zones en grosse unité de temps, vous avez votre tendance en grosse unité de temps, donc même si vous voulez faire de l'intraday, eh bien vous allez devoir quand même laisser le prix venir dans vos zones. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, ça peut prendre quelques heures, plusieurs jours, voire 1, 2, 3 semaines. Donc c'est là qu'il va falloir comprendre la notion de patience en trading qui est ultra importante. C'est pas patience dans les pertes ou patience dans les gains, c'est patience dans l'attente du prix. Une fois que le prix vient dans votre zone, eh bien c'est là que vous allez devoir déceler des signaux dans le sens de la tendance. On reprend l'exemple euro-dollar haussier. Ok, en grosse unité de temps, on a nos zones de support d'intervention potentielle. Le prix arrive dans une de ces zones et donc là ce qu'on va devoir faire c'est être attentif aux signaux. Si on a une impulsive qui repart à la hausse, qui défend la zone, et bien là c'est feu. Avec d'autres indicateurs, avec d'autres signaux de price action évidemment. Plus vous avez de signaux, mieux c'est. Mais en tout cas, vous patientez une fois que le prix est dans votre zone d'intervention, vous l'avez tracé en amont, vous êtes prêt, vous êtes dans l'anticipation, vous n'êtes pas dans les réactions. Vous avez vraiment un coup d'avance en fait sur le marché. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes prêt à intervenir parce que vous avez déjà fait tout le travail en amont. Une fois que le prix vient dans votre zone, vous savez quoi faire et vous savez quoi attendre. Donc là, vous allez attendre les bons signaux. Une belle englobante, une belle impulsive, un Marubozu, peu importe. En tout cas, une bougie qui vous montre clairement que le marché a décidé de reprendre sa tendance et vous allez faire partie de cette tendance tout simplement parce que vous aurez fait le travail en amont de façon professionnelle, de façon claire, de façon limpide. Donc c'est vraiment le but de cette méthode, c'est d'être prêt et une fois que le prix est dans vos zones, eh bien vous attendez les signaux. Une fois que vous les avez, eh bien vous entrez en position tout simplement. Donc les signaux, on va avoir du chartisme, des indicateurs. On ne crache sur rien. Il n'y a pas de price action qui est meilleur que les indicateurs ou inversement. C'est juste que je préfère que vous appreniez à lire vos bougies, à comprendre la symbolique de vos bougies dans le sens psychologie des traders et dans le sens price action. Et ensuite, vous pouvez coupler avec des indicateurs, ça fera toujours des signaux supplémentaires qui valident un scénario. Ok, donc c'est toujours pertinent. Et donc, comme je vous le dis, plus on a de signaux dans votre zone, et mieux c'est. Et donc, après, une fois qu'on a ces signaux-là, eh bien, on va passer à la quatrième et dernière étape de la stratégie de trading qui va être tout simplement la gestion du trade et la gestion du risque du trade, ok? Donc, première règle qu'il faut jamais oublier, c'est qu'une fois que vous êtes en position, vous avez fait un long travail de recherche de tendance, de recherche de zone, d'attente, de patience et enfin de recherche de signaux. Et donc maintenant, le but c'est vraiment de garder son plan, ok? C'est le garder coûte que coûte, c'est jusqu'au TP, si vous en avez plusieurs c'est mieux, ou jusqu'au SL. Même si vous avez fait une super analyse, ça se pourra que parfois, eh bien, vous taperez un stop loss. Et c'est le trading, c'est pas grave, il faudra pas vous morfondre, il faudra tout simplement passer à l'analyse suivante. Sur votre trade, c'est 2% de risque maximum sur le stop loss.
toujours, ok? Vous essayez d'avoir un bon risque-reward, c'est-à-dire un premier TP avec au moins 2% de gain pour pouvoir être sur du 1 pour 1. Et après, sur les prochains TP, vous aurez tout simplement chercher un peu plus de marge. Donc vous respectez ce plan jusqu'au TP, jusqu'au SL, vous avez un bon risque. Et puis enfin, le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est la patience. Donc vous patientez tout simplement. Une fois que vous êtes en position, eh bien, vous laissez le marché faire. C'est le marché qui vous donnera toujours raison ou tort. Vous ne devez pas vouloir contrôler le marché, vous ne devez pas vouloir anticiper le marché, vous devez tout simplement le laisser agir, ok? Et si vous avez fait une bonne analyse complète, globale et professionnelle, eh bien, vous irez à vos TP et vous gagnerez de l'argent. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça le trading, vous avez 4 étapes claires. Vous avez un plan d'action concret dans cette vidéo, il suffit de le mettre en place. Pourquoi pas recopier ces 4 étapes sur un bloc-notes de votre côté pour vraiment vous imprégner de ces 4 étapes avec les règles qui les accompagnent. Je vous souhaite évidemment beaucoup de réussite, de mettre en place cette stratégie pour voir par vous-même les résultats qu'elle peut générer. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.